Il s'est retrouvé appelé dans ce groupe, le voici titulaire à la pointe de l'attaque. Il va essayer de troubler un peu cette défense italienne par sa vitesse, par sa capacité de percussion. Et parmi les autres joueurs qui sont attendus aujourd'hui, évidemment, Fabian Schär, souvenez-vous, c'était à la suite de l'Italie-Suisse du mois de juin qu'il avait perdu sa place dans l'équipe déjà. Stefano Okafor, il y a 4 joueurs à vocation offensive sur le terrain et c'est de bon augure pour ce match. Noah Okafor, c'est la grande surprise. Alors de moins en moins, vu ce qu'il réalise depuis quelques semaines en Autriche et en Ligue des Champions avec Salzbourg. Vladimir Petkovic, le voici titularisé aujourd'hui au cœur de cette défense. Ouais, Shaqiri qui va s'avancer vers le but et tenter. Eh bien, on aurait un véritable mano à mano, notamment retrouver le très dangereux Chiesa. Il n'était pas trop Freuler, Zakaria, pour une frappe, il est contré. Un joueur italien qui s'est interposé, qui va se retrouver. Cher qui est un spécialiste de ce genre de ballon, il a pu trouver Shaqiri. Ce coup franc avec une variante là, pour les Suisses. Progresse bien. Et c'est clair qu'avec la qualité des Italiens, peut-être que le box suisse devra... But qui peut revenir à Vargas au centre. Et une énorme occasion encore pour l'équipe de Suisse de marque. Ouais, mais il va y aller. Il va y aller au Okafor. Et il tire au but. Vous aviez raison. Il est allé, quel culot. Ce soir, l'équipe de Suisse va leur donner un match. Freuler, Emerson. Heureusement, c'est pas cadré. L'équipe de Suisse va souffler un bon coup, respirer et va pouvoir enfin procéder à pour intervenir. Oh, c'est poussé pour Sommer. Qu'est-ce qu'il nous a fait peur? Et Emerson, Tonali, au centre Tonali. Yann Sommer est là. Mais attention, là ça fait quelques minutes que ce sont les Italiens qui ont pris le dessus au niveau des occasions et du jeu. C'est reparti direct. Déjà avec une frappe, Sommer était là, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi dans cette forêt de joueurs. Attention. Chiesa s'est dégagé par un Suisse, Berardi avait repris. C'est Sylvain Widmer qui a tout fait, l'a dégagé de la tête. Fort, qui va donner en retrait, la frappe comédien de Widmer. Locatelli, Emerson qui a voulu affronter, il n'a pas peur de Bonucci. Magnifique. La frappe de Shaqiri. Et des sifflets qui se font entendre au Stadio Olimpico. Encore. Ce sont les diagonales, on le voit. Les Italiens vraiment qui vont essayer de chercher les latéraux. Projeté vers l'avant est remarquable. Shaqiri cherchait Vargas au premier poteau. Attention, Vargas va rester au sol. La frappe. Oh non. Zakaria et Sommer. Yann Sommer, ça vaut un but. C'est l'équivalent d'un but. Mon Dieu, magnifique, mais quelle parade. D'abord la Suisse qui a été un petit peu, on va le voir là. D'abord Fabian Schär qui se fait éliminer. C'est le siège. Avec une nouvelle frappe et encore Sommer. Quelle rapidité. Emerson en première intention. Ce centre qui pourrait arriver jusqu'à Insigne, mais il n'était pas assez pro. Ce sont les Italiens qui souffrent. Avec ce centre, Donnarumma qui répond à Yann Sommer en allant chercher ce centre de Okafor et les il y a du monde. Je pense pas qu'il y a hors-jeu. Non, je pense pas qu'il y a de hors-jeu. Attention, il y a... Et il a sifflé le hors-jeu après coup. Shaqiri, c'est pour Okafor. Okafor aussi. Qui demande une main. On était un peu loin, David. Zakaria qui tire. Qui distribue pour Berardi au centre. Ouais, Schär, il a eu le bon geste. À droite. Ouais, pour Widmer, là, il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé, c'était aussi un petit peu court. C'est maintenant dans les 16 mètres où Zakaria et les Suisses qui concèdent le corner. Que c'était bien joué de Berardi. Widmer, 11e minute de jeu ici au Stadio Olimpico. Et l'équipe de Suisse mène 1-0 sur une contre-attaque comme on en rêvait, Steve, avec la vitesse de Noah Okafor qui est trouvé dans la profondeur. Et quelle intelligence de Noah Okafor. Un premier appel de Xherdan Shaqiri et Widmer qui arrive à grandes enjambées, qui ne tremble pas, qui demande le hors-jeu. Et Monsieur Taylor qui pour l'heure ne
dit rien. Et l'Italie, jusqu'à preuve du contraire, égalise. 36e minute par Di Lorenzo. Et on a le sentiment que c'était aussi une combinaison de la part des Italiens avec une... Ils ont fait d'abord semblant de trouver ça. Quel début de match de cette équipe! C'est splendide, David, c'est splendide. Comme vous l'avez dit, une magnifique accélération. Et alors, on le voit, il sera pas grand à l'écran, Sylvain Milmer. Mais on regardait en direct, il a fait Il y a un 2 contre 1 là-bas sur le côté. Attention à pas laisser le tir, ça passe au-dessus. Cette tentative de Chiesa qui était en position, je vais pas dire idéale, mais vraiment. Oui, on va voir. Alors, ils ont essayé de jouer. Et c'est but. Yann Sommer qui commande le hors-jeu. Ce coup franc, ce qui a fait bouger la ligne suisse. Et ensuite, on va peut-être le revoir. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Yann Sommer avait l'air assez sûr de son fait. D'ailleurs, il garde le ballon dans les mains, David. Yann Sommer, il n'a pas encore dû la balle. Pour lui, il y a hors-jeu. Et la réalisation qui tarde à nous remontrer cette image. Par les Suisses, une mauvaise passe. Non, il faut pas siffler penalty là-dessus. Oh là 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 là, Steve. Non, David. Je vais écouter Jorginho qui s'avance face à Sommer. Et qui marque. Et voilà. Et Jorginho qui expédie ce ballon au-dessus de la barre transversale, Steve. C'est pas Sommer qui l'a arrêté, mais c'est avec son esprit qu'il est entré dans la tête de Jorginho. Sur son pied gauche. Berardi, le centre au deuxième poteau. Ils sont de la remise, Yann Sommer.